Non, nous sommes en train de répéter cette coopération. Il y a déjà eu une coopération avec le Brésil, Cuba et Haïti. Mais ça touchait un sujet plutôt spécifique. C'était seulement une coopération dans le domaine du contrôle des maladies non contrôlables. Mais cette fois-ci, c'est une coopération multidisciplinaire. C'est ce qui la rend difficile. C'est pourquoi c'est un effort simultané des trois pays qui pourra nous permettre d'avoir un résultat effectif. Dans le cadre de la coopération, c'est plus difficile chaque fois qu'il y a plus de partenaires. Mais la réalité est que Cuba est en Haïti depuis plus d'une douzaine d'années. Nous avons une expérience longue avec. Et le niveau scientifique de la recherche au Brésil nous tente. Et nous pensons à une collaboration à trois. Je peux dire que ça va favoriser le développement de l'épidémiologie en milieu local. Et du côté de Cuba, c'est une île comme Haïti, donc l'expérience cubaine sera utile. Donc en combinant un continent avec une île pour aider une île, je crois que cette coopération sera très exemplaire et très spécifique. Será uma cooperação definida a partir das demandas do governo haitiano. Nossa filosofia de cooperação, a nossa orientação de cooperação é o alinhamento com as políticas do país. Nós entendemos que esse alinhamento é o melhor que um cooperante pode fazer. Não impor a sua visão, não impor a sua perspectiva, mas captar a perspectiva do país parceiro. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. Cette coopération nous a permis de faire cette coordination entre les trois pays dans trois domaines différents, en particulier la vaccination. Et cette fois-ci, le coopération sera renforcé. Et en fin de compte, le renforcement de la surveillance épidémiologique, au lieu de l'épidémiologie en Haïti. Elle est bienvenue dans le sens que nous vivons une coordination internationale avec pratiquement toutes les agences internationales. La situation telle que se présente maintenant, c'est que Haïti est accablé par un ensemble de désastres. Et ce sont des expériences nouvelles pour les épidémiologistes haïtiens. Donc d'ici 2015, on souhaite tout d'abord résoudre les problèmes d'épidémie dans le pays. Les grandes pandémies ici, ce malheur arrive au monde entier. Et en 2020, il faut que le processus de développement effectif de ce pays soit entamé. Que é preciso, que os técnicos no Haiti precisam ganhar expertise, que foi que nós levamos aí 30 anos para isso, e que a minha experiência africana me mostrou que o problema é o mesmo, que eles começam a demandar. Por quê? Muito provavelmente, vocês têm as doenças infecciosas, mas começam pouco a pouco, apesar de todo o processo que vocês viveram e que vivem, começam a aparecer as doenças crônicas. J'ai eu une expérience que je veux partager avec vous, c'est que j'ai vécu mon rêve intensément pendant mon passage ici cette semaine. Mais aussi, je commence à voir la réalité tellement près que je commence à comprendre que cette coopération tripartite sera pour Haïti une épreuve difficile au début,
Mais en fin de compte, si nous avons effectivement l'opportunité de développer toutes les activités qui ont été proposées au cours de cette coopération, ce sera un succès.